Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les pratiques interdites par les thérapeutes. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que, en fait, vous savez que je suis un médium qui est hypersensible. C'est-à-dire que je ressens les émotions des gens, mais je ressens aussi quand on m'attaque, d'accord, au niveau astral et spirituel. Et en fait, hier, j'ai subi une attaque de la part d'une personne qui m'a attaqué en fait de façon nocturne, c'est-à-dire la nuit. C'est pourquoi depuis qu'elle me casse les couilles, pour parler français, je suis tout le temps obligé de porter ceci dans ma poche. Je vous le montre, des spinels noirs. Alors attends, c'est assez petit donc je te le montre. Voilà, des spinels noirs en fait que je porte dans la poche. J'en ai 3 dans la poche la journée qui me protègent. Alors en fait cette personne, il faut savoir que euh, c'est une thérapeute qui attaque les gens par jalousie. C'est-à-dire que dès qu'elle sent qu'on est plus fort qu'elle ou qu'on a des dons qui sont plus puissants qu'elle ou des capacités qui sont plus hautes en fait que elle en termes de dons, en termes de connaissances, d'accord, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on ait des connaissances plus hautes que les siennes, d'accord. Sauf que comme j'explique aux gens souvent, moi mes dons, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, mes dons sont venus naturellement et puis je pense aussi que l'amour avec lequel je les pratique, d'accord, font aussi que ces dons sont puissants euh, et que ça coule de source en fait en moi, puisque moi je suis un thérapeute qui ne pratique pas pour l'argent, qui ne pratique pas pour arrondir ses fins de mois et arrondir son porte-monnaie. Alors effectivement mes consultations sont payantes, d'accord, mais je pratique avant tout pour aider les personnes, d'accord, aider mes élèves à aller mieux, les aider à trouver une technique énergétique qui leur correspond en termes de soins pour les personnes qui souhaitent se soigner. Voilà, mais je ne pratique pas pour arrondir mes fins de mois, ni pour avoir un salaire décent, contrairement à certains. Après, on a tous besoin d'argent pour vivre, ça je le conçois, mais c'est pas une raison pour emmerder les autres, d'accord, lorsqu'ils font leur job. Ok, donc pour revenir à cette personne, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que dans la vidéo, en fait, pour ceux qui la connaissent, vous reconnaîtrez de qui je parle, ou pour ceux qui la connaissent pas, ben, n'y allez pas. En fait, voilà, n'y allez pas, vous ne perdez rien du tout. En fait, je peux pas dire autrement, hein, parce que là, alors déjà, c'était une personne qui énergétiquement me correspondait pas ou plus. Alors c'est pas que c'est une mauvaise personne, attention, hein. C'est pas une mauvaise personne, c'est juste que, bah, comme beaucoup de concurrents et de thérapeutes, parfois, quand il y a des personnes qui sont plus hautes que eux en termes énergétiques, la jalousie prend le dessus, en fait, et c'est ce qui motive finalement cette attaque ou le fait qu'elle balance des commérages sur votre tronche, d'accord. Et je vais vous expliquer comment je m'en suis rendu compte en fait. Euh, pour revenir à cette thérapeute en question, donc c'est quelqu'un qui n'aime pas en fait quand on a des connaissances qui sont plus hautes que elle et des capacités plus hautes que elle en termes de dons. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas se sentir en dessous d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi personnellement, des personnes qui sont beaucoup plus hautes et efficaces que moi, enfin efficaces, beaucoup plus calées que moi en termes de capacité. Je le sais, tant mieux pour eux, c'est leur don. Chacun en fait ce qu'il veut. Tant qu'il pratique dans l'amour, c'est le principal. Voilà. À partir du moment où tu exerces quelque chose et que tu n'es pas dans l'amour, c'est-à-dire que tu fais transparaître aux autres que toi tu es dans l'amour, que tu es une personne de lumière, que ben, tu exerces ton don et ton métier avec amour et que ta pensée n'est pas en adéquation avec ce que tu souhaites faire refléter face aux autres, d'accord? Même si on te connaît pas, les personnes le ressentiront, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, en tant que personne, si tu fais transparaître une personne qui aime son métier, une personne qui fait ça dans l'amour, une personne qui fait ça pour aider les gens, mais que à l'intérieur, t'es là en mode genre, ouais, bah lui, franchement, il me casse les couilles, hein, parce que lui, il a plus de connaissances que moi, je sais pas comment je vais réussir à me démarquer, etc. Tu vois? Ta pensée va être autrement que ce que tu souhaites faire transparaître. Voilà.
Et pour revenir à cette personne, déjà, alors je soupçonnais qu'elle manipulait les gens autour d'elle. Et les guides me l'ont confirmé parfois deux, d'accord? Et j'ai aussi eu des élèves qui font des canalisations médiumniques comme moi, et qui m'ont confirmé qu'effectivement c'était son délire. Quand je dis c'était son délire, c'est-à-dire qu'elle aime en fait euh, avoir l'emprise sur les gens pour les manipuler à sa guise. Sauf qu'avec moi ça passe pas parce que moi je suis une personne qui voit clair en fait, qui ouvre l'œil, donc l'œil physique et le troisième œil, et que j'ai une connexion avec les guides. Donc quand j'ai commencé à avoir des soupçons la concernant, j'ai demandé au guide si mes soupçons étaient réels, confirmés ou non. Et c'est là qu'ils m'ont montré en fait, via le rêve en canalisation, que en fait c'était une personne qui avait beaucoup de secrets en elle qui n'étaient pas divulgués et qu'elle pratiquait le sombre. Quand je dis elle pratique le sombre, c'est-à-dire elle fait des rituels sombres, voilà, des rituels qui nuisent aux autres personnes, d'accord. Et puis en plus, en faisant ces rituels, elle ouvre des portes. Qu'est-ce que je veux dire par elle ouvre des portes? Elle ouvre des portes nocives pour elle et pour les autres par la même occasion, mais elle ne sait pas les refermer, d'accord? C'est ce qui induit que quand on ouvre une porte et qu'on ne sait pas les refermer, eh bien, ça vous plombe, puisque vous ouvrez quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être qu'elle en a connaissance et peut-être qu'elle en a rien à foutre aussi. C'est possible. Donc, quand on fait un rituel, déjà, il faut que ça soit un rituel blanc, un rituel de lumière, un rituel de guérison, un rituel de protection, un rituel de chance aussi, pourquoi pas, ou un rituel pour lancer un projet. Oui, ça reste dans de bonnes intentions et dans de bonnes énergies. Maintenant, attention, si la pensée n'est pas en adéquation avec le rituel que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que si vous pensez en faisant le rituel faire du mal à quelqu'un ou nuire à quelqu'un, ça ne fonctionnera pas, puisque la pensée ne sera pas en adéquation avec vous, enfin avec votre rituel, et du coup votre rituel prendra une autre tournure, c'est-à-dire qu'au lieu d'être blanc, il sera noir. Pourquoi? Parce que la pensée va tellement être mauvaise envers la personne pour qui vous ferez le rituel, que bah, finalement votre rituel il sera comme si vous avez fait de la magie noire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour les portes, c'est pareil, si on ne sait pas les refermer, on n'y touche pas, on ne pratique même pas les rituels en fait. Moi, en tant que thérapeute et médium, sérieux les gars, je ne fais aucun rituel du tout, ok? Parce que c'est pas mon but. Mon but c'est d'aider des personnes à aller mieux, leur apporter mes réponses avec mes cartes, mes guides, mais en aucun cas je vais faire un rituel pour nuire à quelqu'un ou pour faire chier quelqu'un, parce que je suis pas, en fait je suis pas une personne qui est jalouse, tu vois? Parce que je me dis que moi je vais montrer aux gens par mes vidéos, par mes connaissances, ce que je vaux. Après chacun pense ce qu'il veut de moi, j'en ai rien à foutre. Euh, voilà, les gens ils sont libres de penser par eux-mêmes, d'accord, et d'expérimenter aussi par eux-mêmes. Moi j'ai montré aux gens ce que je valais par les consultations, par les voyances, par les guidances. Maintenant après chacun, on ne peut pas plaire à tout le monde et chacun pense ce qu'il veut. Pour revenir à cette histoire de porte, donc cette personne elle ouvre des portes, sauf qu'elle ne sait pas les refermer, d'accord, elle ne sait pas les refermer et en plus de ça, elle embête les gens après se permet de demander la protection à la haut, demander des grâces entre guillemets de l'univers. Sauf qu'en fait, si t'es pas dans tes droit dans tes pompes et que tu fais du occulte, mais vraiment occulte rituel très très bas pour nuire à quelqu'un, forcément que là-haut, eh ben, ils vont te faire galérer en fait pour pas que tu aies tes grâces ou pas que tu aies tes demandes. Ok? Et cette personne, c'est un petit peu ce qu'elle fait. Alors, bien sûr, elle ne vous le dira pas physiquement ni à voix haute parce que je pense qu'elle a trop honte de ce qu'elle est en train de foutre. Maintenant, voilà. Euh, Moi, j'ai capté ça parce qu'en fait, avec mon troisième œil et ma médiumnité, et mon ressenti surtout, j'ai capté que c'était pas clair. Mais tant qu'elle faisait pas chier le monde, tu vois, je la laissais dans son délire en me disant, bah, fais, en fait, fais, tu verras ce que tu auras comme retour plus tard, quoi, tu vois. Et les guides m'ont dit, mais en fait, elle fait ça avec plein de gens. T'es pas le seul à qui elle fait ça. Elle fait de la magie pas très cool à plein de gens, mais c'est surtout à ceux qu'elle n'aime pas. Tu vois, et moi j'ai dit au guide, bah ok, mais moi en fait, les gars, le truc c'est que je vais rien fait
et rien, bah, j'ai rien fait pour mériter ça. Et ils m'ont dit complètement qu'en fait, elle faisait ça pour bah, nuire aux personnes. Et donc du coup, bah, je me suis protégé, j'ai mis des spinels noirs dans dans ma poche, et j'ai fait mon truc, tu vois, bah, mes protections habituelles. Et, et donc jusque-là, ça m'attaquait pas plus que ça en fait. Enfin voilà, bon, je savais, mais ça m'attaquait pas plus. Et hier soir, en me couchant, j'ai senti un froid, tu sais, mais c'est pas un froid comme un ange ou un guide qui vient te rendre visite et te soigner ou te faire un soin. C'est vraiment un froid comme l'énergie. Voilà, je compare ça à l'énergie pléiadienne. Donc pour les élèves qui ont les rayons, notamment le rayon platinium, vous savez de quelle énergie je parle. Tu sais, c'est cette énergie un peu ouais, de Red Bull en fait. Tu vois, la Red Bull là, c'est l'excitant qui te permet de te maintenir éveillé, de te maintenir nerveux, nerveuse. Et ben, cette personne, elle vous attaque comme ça, en vous faisant un- une attaque qui vous rend nerveux, nerveuse, qui vous empêche de dormir, etc. Et c'est de là que j'ai capté que il y avait quelque chose. Parce que ma chambre était devenue glaciale. Alors quand je dis glaciale, c'est limite pas le pôle Nord parce que c'était moins froid que d'habitude, mais glacial dans le sens où il y avait de l'air frais qui se promenait et je sentais que c'était pas un air frais qui était sain en fait. Et j'ai capté l'attaque en fait, j'ai capté l'attaque et en plus moi comme un con hier j'ai oublié de mettre ma larve kit. Tu vois, j'ai mis un jas de verre mais j'ai oublié de mettre ma larve kit. Donc aujourd'hui ma larve kit elle est mise. Euh, Comme ça au moins si elle essaie de me renvoyer du truc, bah, je lui renvoie en pleine tronche. Et j'ai aussi une prière pour activer le karma des gens qui m'emmerdent. Donc la prière est activée. Voilà, je me suis protégé quand même un minimum. Mais au bout d'un moment, en fait, je suis tolérant. Attention, hein, je suis très gentil, très tolérant, mais au bout d'un moment, quand on m'emmerde et que c'est pas justifié, euh, voilà quoi, je ne tolère pas tout. Alors je suis gentil, oui, être de lumière, oui, mais on ne tolère pas tout. On ne peut pas tout tolérer en fait. Et donc, bah voilà, cette personne fait des rituels très, très mauvais, très mauvais. Mais vraiment très mauvais, hein. C'est waouh. Voilà. Et encore, je ne dis pas tout dans la vidéo parce que je pourrais en dire davantage, mais c'est pas le but. Euh, c'est voilà. Et alors moi déjà, face à son comportement, parce que c'est pas quelqu'un qui vous dit des trucs, pas en face en fait. Enfin si, elle vous le dit en face quand elle le veut, mais elle passe plutôt par intermédiaire pour faire comprendre bah, sa volonté, ce qu'elle a envie de vous dire. Voilà. Et moi, en fait, j'avais capté ça aussi. Bah là, voilà, je l'ai capté aussi. Parce que moi, je suis un médium qui ressent tout, en fait. Je suis un médium qui ressent tout. Les personnes qui sont naturelles et qui font leur métier avec amour, je le ressens. Les personnes qui sont pas naturelles et qui font le métier pour les finances, je le ressens aussi. Tu vois? Et du coup, je me dis, ouais, bah ok. C'est ce qui explique que les guides sont tout le temps en communication avec moi. Ils me disent, des fois, ils me disent, fais attention parce que là, elle n'est pas claire ou telle personne n'est pas claire, tu vois. Alors que moi, je me dis, mais putain, mais en fait, on est des tonnes de médiums sur Terre. On est censé être des êtres de lumière. Et en fait, même entre médiums, on arrive à se bouffer la gueule, quoi. Enfin, alors que pour moi, il n'y a pas de notion de puissance, ni de don, ni de bon et moins bon. On a juste nos capacités qui sont complètement différentes et nos facultés qui sont complètement différentes. Maintenant, les gars, désolé si je vous fais des jaloux, mais c'est pas mon problème. Moi, mon don, il a été donné pour faire surface, en fait, à l'handicap. Parce que comme je suis handicapé moteur, j'avais aucun moyen de travailler comme les gens normaux. Voilà, même si je voulais faire professeur de français, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes. Et ce don m'a été autorisé par mon grand-père qui est là-haut maintenant pour que je puisse m'en sortir dans la vie, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le remercie parce que ça me permet de délivrer plein de gens, de faire le bien à plein de gens autour de moi et de soigner aussi plein de gens autour de moi. Maintenant, pour les personnes qui sont jaloux ou jalouses, j'y peux rien. Et après, le pire, c'est que ces personnes-là se permettent de demander protection, se permettent de demander guérison, se permettent de demander des tonnes de trucs à la haut en mode genre au secours, alors que derrière, ils font du noir. Non mais, les gars, au bout d'un moment, soit vous faites une demande à Métatron, soit vous faites une demande à Métatron
avec la bougie dorée pour vous faire pardonner de ce que vous faites. D'accord, mais quand je vous dis pardonner, c'est, voilà, vous dites à Métatron, Métatron, excuse-moi, j'ai été mauvais là, dans la pratique, je souhaite me faire pardonner, mais on peut demander pardon à Métatron, il vous écoutera, mais s'il vous plaît, arrêtez d'emmerder les gens qui n'ont rien demandé. Voilà. Euh, Parce que j'ai promis de ne plus me laisser faire face aux personnes sombres, et là, franchement, quand ça m'attaque, je supporte pas. Et en fait, je savais que ça m'attaquait parce que ça fait une semaine que je dors paisiblement, que l'environnement il est purifié tous les jours avec des pierres, des neuvaines, des encens, etc. Donc en purification, j'ai tout ce qu'il me faut. Franchement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, hier, j'ai senti l'attaque arriver. J'étais très nerveux, mais je sais différencier une attaque d'une énergie entre guillemets normale. Et là, j'ai dit, là, il y a un truc, là, il faut, voilà. Et le pire, c'est que quand je me connecte à mes guides ou en médiumnité, je vois le visage de la personne. Je sais qu'ils sont deux personnes. Mais voilà. Là, je sais qu'il n'y en avait qu'une qui m'avait fait ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que, bah, en fait, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Si ce n'est que je me dis, putain, pourtant je suis une personne qui leur envoie de la lumière, je suis une personne qui leur envoie ouais, de la lumière quoi. Enfin, tu vois, parce que face aux personnes qui font ça, moi je leur envoie je leur envoie de la lumière, je leur remets leur karma en place parce que j'estime que quand tu m'attaques moi et que tu sais de quoi je suis capable en termes énergétiques, c'est-à-dire de replacer un karma ou de faire des protections, c'est-à-dire que si tu te mesures à moi, voilà, tu sais ce qui t'attend derrière. Donc voilà, ne vous plaignez pas si, pour les personnes qui m'attaquent, ne vous plaignez pas si derrière je réagis. Euh, voilà, parce que c'est tout à fait normal et légitime. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu, même si le but était plutôt de vous expliquer en fait ce qui m'est arrivé et de mettre aussi cette personne en lumière.